C'est une chose dont on n'a pas forcément le réflexe. Oui. Il y a des communistes au Japon. Oui. Ils sont dans la même idéologie. Oui. Ils appellent à lutter contre la représentation des femmes sexy dans les mangas, dans les animés, dans les jeux vidéo, comme on le fait en Occident, aux États-Unis, en Europe et tout ça. Ils appellent à enlaidir les femmes parce qu'ils en ont marre des femmes objets. Et c'est assez intéressant de voir que ça provient directement du Japon. Et on va lire cet article. Attention, please. Donc, le Parti communiste japonais cherche à déposer une plainte officielle auprès des Nations Unies concernant les mangas mettant en vedette des personnages féminins sexy. Ça va loin, ils veulent déposer plainte aux Nations Unies. Pas genre juste se plaindre ou de faire un colloque ou une manif. Non, non, déposer plainte aux Nations Unies parce que il y a des gros lolos et des gros mamelons dans les mangas. Alors, souvenez-vous, on en a parlé dans l'affaire de Gamergate. Microsoft impose à ses studios la déféminisation des personnages féminins. Et c'est un sujet qu'on a largement abordé de ce côté-là. Le lien est dans la description. Faites-vous plaisir. Et c'est là aussi qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que c'est une idéologie et un narratif idéologique qui est commun à l'échelle mondiale. Ce wokisme, cet extrême gauchisme, cet extrême progressisme, communisme du coup. En prouvant malheureusement que la guerre en cours contre la liberté de création ne se limite pas au divertissement en Occident. Et d'ailleurs, ça progresse doucement hein, au Japon. Hein. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps, mais je sais pas si je vais en faire, mais Nintendo a embauché des DEI récemment pour aider à la localisation de ses titres en dehors du Japon. Sony a censuré pas mal de choses également. Le dernier en date qui me souvient, c'était l'affaire de Devil May Cry et d'autres. Et Xbox, on en a parlé. Il semble que le Parti communiste japonais se prépare à déposer une plainte officielle auprès des Nations Unies concernant la représentation continue de femmes sexy dans les magazines japonais et les mangas. La dernière pièce politique du parti a été révélée pour la première fois le 18 mars grâce à Misato Nakayama, une utilisatrice du blog ouvert japonais Together. J'ai scanné un QR code dans le Shimbun Hakahata, le journal local du Parti communiste japonais, et j'ai regardé l'enquête menée par l'organisation féministe japonaise, la New Japan's Women's Associations, a écrit Nakayama, comme traduit automatiquement par DeepL. Il semblait qu'il menait une enquête sur les magazines. La question était, y avait-il dans les magasins des magazines qui vous intéressaient comme des magazines destinés aux adultes? Cependant, loin d'être de véritables magazines pornographiques pour adultes, la plupart des titres sélectionnés dans l'enquête étaient juste des magazines de manga, destinés à la fois à des groupes démographiques masculins plus jeunes, les shonen, et plus âgés, les seinen, ou les plus pervers, les semen, pour ceux qui ont la règle. Ces dernières ayant tendance à inclure des séances photos de vrais mannequins féminins du monde entier, dont le Weekly Shonen Champion d'Akita Shoten, le Weekly Young Jump de la Shueisha et le Young Animal de Akusensha. Cette dernière entrée peut être mieux connue comme le magazine personnel de Berserk de feu Kentaro Miura. La raison de cette enquête: aider le Parti communiste japonais, déposer une plainte officielle auprès des Nations Unies concernant le maintien des représentations féminines sexy dans les médias. Parce que tu vois, ça c'est pas bien, tu vois. T'as pas le droit d'être féminine, tu vois. Mais si tu te rends compte, déjà qu'ils ont des problèmes de natalité au Japon. Alors, plusieurs choses. Ils ont des problèmes de natalité au Japon. La population est décroissante, mais genre de manière extrêmement dangereuse d'un point de vue démographique japonais. Donc ils commencent à ouvrir les frontières aux migrants et tout ça. On en a parlé d'ailleurs. On a parlé de ce sujet, on va pas revenir en détail, mais on a parlé de ce sujet ici, dans cette vidéo-là, je vous la laisse dans la description. Le Japon est tombé, des émeutes kurdes perturbent la tranquillité des Japonais, et on parle un peu des problèmes de migrants au Japon.
de leur impunité et tout ça. Donc, il y a ça. Autre chose très importante, messieurs, ça peut vous intéresser, il y a une pénurie monstrueuse dans l'industrie porno au Japon. Il n'y a plus assez d'acteurs masculins. Il y a trop d'acteurs, d'actrices, je veux dire. Il n'y a plus assez d'acteurs. Et c'est un véritable marché qu'elle vend en poupe actuellement, si vous voulez vous lancer dans votre carrière. En plus de ça, les Japonais ont du mal à draguer, ont du mal à sortir, ont du mal à faire des enfants, donc bon. Au cours d'une enquête préliminaire de 3 jours, 517 magasins menés fin décembre, nous avons constaté que les magazines pour adultes dans les magasins de proximité, que nous pensions avoir disparu grâce à nos campagnes et enquêtes, faisaient leur retour dans divers endroits, explique l'agence. Parti communiste japonais dans le préambule de l'enquête. Cette fois, nous mènerons une enquête à grande échelle, à l'échelle nationale, ont-ils détaillé. Nous examinerons s'il existe dans les dépanneurs des magazines pour adultes qui traitent les femmes comme des objets sexuels et qui sont utilisés pour tout le monde, sans distinction de sexe ou d'âge, et soumettront une demande au siège du dépanneur. Ils sont traduits par dépanneur. Qu'est-ce qu'ils ont dit par dépanneur? C'est quoi qu'ils traduisent par dépanneur? We will investigate whether the adults magazine that treat women in sexual objects in convenience store. C'est les convenience store qu'ils ont traduit par dépanneur? Regardless of gender. Le convenience store headquarter. C'est le convenience store qu'ils ont traduit par dépanneur, ok. Avec les résultats. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Hein. Nous éclairons également un rapport au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. En quoi c'est discriminé, le fait de mettre des jolies femmes sur les deux? Ça, c'est discriminatoire. En quoi c'est discriminatoire? Tu veux mettre quoi? Une grosse moche? Ça sert à quoi? Ça, au bout d'un moment. Notamment, ce n'est pas la première fois que le Parti communiste japonais s'attaque aux personnages féminins attrayants dans le divertissement. En novembre 2022, Shimbun Akahata a publié un essai dans lequel son auteur, un membre du parti, s'insurge contre les fortes perspectives masculines dans la série Dragon Quest de Square Enix, en particulier en ce qui concerne la manière dont elle représente ses personnages féminins. J'ai jamais vu de problème dans Dragon Quest dans ses personnages féminins, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Par exemple, le héros choisi, né pour sauver le monde, est un homme. Et alors? A écrit le membre du parti. Il a même une amie d'enfance qui continue d'attendre et se réserve pour le héros. Et alors, on n'a pas le droit au romantisme? Même pour les rôles et les capacités, le personnage masculin sont généralement chargés d'attaquer, tandis que le personnage féminin sont chargés de soigner et de soutenir, a-t-il poursuivi. Ça vient d'un truc simple. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais en train d'être sur mon PC tranquillou, pendant que ma femme était dans la cuisine, et elle vient me déranger. Tu peux m'ouvrir ce bocal, j'y arrive pas. Look, tiens. Donc oui, quand tu exacerbes ça, et je dis pas ça seulement parce que je suis serbe, mais quand tu exacerbes ce point, bah oui, les femmes sont plus aisées et plus logiques d'être dans des métiers de soutien et de soins que dans des métiers physiques. La façon dont il parle, en utilisant la terminaison dase, dawa, est également stéréotypée selon le genre. Le côté sexy excessif des personnages est également préoccupant, comme le modèle de personnage de l'artiste martiale féminine, qui se concentre sur ses seins et ses hanches, et l'utilisation de tenues de lapin comme armure pour les personnages féminins, ont-ils ajouté. C'est pas la faute de l'armure, hein, au bout d'un moment. C'est juste qu'elle a des stats ultra pétées, et c'est des armures magiques. Hein, elles sont protégées par la magie qui est insufflée dans ces armures. C'est pour ça que ces armures-là sont plus efficaces que des armures ultra plaques Vorpal plus 8 que peuvent avoir les garçons. Ont-ils ajouté. Le fait que de nombreuses villes disposent de zones à caractère sexuel est également problématique. Il faut bien se reposer au bout d'un moment. Même dans le dernier Yakuza, on peut se faire honk-honk dans des quartiers cachés. Mais j'ai jamais eu ce problème. Enfin, au bout d'un moment. Et il n'y a rien de sexiste là-dedans. Je vous rappelle qu'il y a le nombre d'artistes féminines qui dessinent des hentai, des personnages ultra sexy et tout.
euh, c'est juste normal. Quand tu imagines la femme idéale, c'est une femme un peu sexy. C'est logique. Tu penses à l'homme idéal, tu vas pas penser au quarantenaire bedonnant avec sa bière sur le ventre. Tu vas penser à un mec avec des tablettes de chocolat, des biceps. C'est logique. C'est-à-dire que l'idéal, c'est quand tu prends soin de ton corps. Si tu prends deux personnes, un homme et une femme, qui prennent soin de leur corps, qui passent 8 heures à la salle, forcément, au bout d'un moment, ils vont être sexy. J'aimerais bien voir la gueule. Il y a en fait, j'ai pas vu de nom des. Attends, j'ai pas vu de nom. J'aimerais bien voir la tête. Savoir si c'est une belle gosse ou pas. C'est ça? Ah non, attends. La dernière pièce politique a été révélée. Non, ça c'est celle qui l'a révélée. Attends, si je vais sur au Japon, de toute façon, si je vais sur Google Images. Parti communiste japonais. J'aimerais bien voir leur tête. Mais non, pas sur YouTube. Oh, putain. Parti communiste japonais. Il y a bien, c'est forcément des femmes dedans, non? Ils sont pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous savez à quoi ça me fait penser? Merde, je sais même plus comment ils s'appellent. Dans Like a Dragon, là, les Woks, là, quand ils vont manifester dans le quartier des plaisirs. Et oui, même le Japon a ses woke, hein, évidemment. Ils sont pas beaucoup, mais ça grandit. Ils sont juste en avance sur leur temps. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Faut-il diminuer les femmes sexy dans les mangas? Achèteriez-vous moins les mangas si elle avait une poitrine plus faible? D'ailleurs, on l'a vu avec Tomb Raider. Hein. Il y a un remake de Tomb Raider. Les nichons étaient divisés par 4. La licence est terminée. Alors que c'était une des licences les plus prolifiques de sa génération. Messieurs, mesdames, faut pas oublier un adage. Dans le nichon, tout est bon.